Dans le précédent épisode qui vous présentait mon additionneur binaire complet, en bonus de fin, je vous avais montré comment je faisais afficher le résultat en décimales sur un afficheur à LED de 7 segments grâce au décodeur BCD 4543BE. Dans cet épisode, on va voir comment se faire soi-même un driver, un décodeur BCD, pour afficheur à LED 7 segments, mais seulement avec 2 bits en entrée. Pourquoi seulement 2 bits? Parce que rien que pour 2 bits, il va me falloir 12 transistors et 16 diodes. Et si je couple ce montage avec le précédent, en neutralisant l'affichage décimal qui était ici, eh bien j'ai maintenant un additionneur binaire complet sur 3 bits avec affichage décimal, tout à base de transistors. Allez, maintenant regardons comment j'ai raisonné pour me faire ce décodeur BCD, sur, je le rappelle, 2 bits seulement. Ici j'ai le résultat de mon additionneur binaire sur 2 bits, bit de poids faible 2 puissance 0, bit de poids fort 2 puissance 1. Voici les 4 cas que je peux avoir à traiter, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et voilà la valeur décimale affichée par rapport à chaque cas. 0, 0, je veux un 0, 0, 1 ça fait 1, 1, 0 ça fait 2, 1, 1 ça fait 3. Il y a plusieurs façons de faire, mais moi la méthode que j'ai retenue, c'est que j'ai décidé de faire afficher par défaut le 0, et dès que j'aurai un résultat non nul, c'est-à-dire 1 ou 2 bits qui seront à 1, je viendrai neutraliser l'affichage du 0. Ça c'est mon afficheur à LED 7 segments, avec les segments correspondants. Donc on voit par exemple que pour faire afficher le 0, il va falloir que j'alimente les segments A, B, C, D, E et F. Comme ça, ça fera le 0. Alors, comment est-ce que j'ai câblé mon 0? Eh bien, ici, on retrouve tous les segments qui servent à afficher le 0. Donc les segments A, B, C, D, E, F, que je viens alimenter à travers une diode. La diode, c'est pour éviter que quand je viendrai par exemple afficher un autre chiffre, quand je viendrai alimenter le B, je ne veux pas que le courant alimente tous les autres segments qui sont raccordés au B. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien mettre une diode à chaque fois. Ça me permet d'afficher le 0, mais comme je l'ai dit, je veux que le 0 soit affiché par défaut. Mais par contre, dès que j'aurai un seul bit de mon additionneur binaire qui sera plus à 0, c'est-à-dire que j'aurai un résultat soit de 1, soit de 2, soit de 3, je veux que l'affichage A0 devienne inopérant. Alors pour ça, je me suis dit, je vais passer à travers un transistor NPN. Les diodes ici seront sur le collecteur du transistor NPN, de telle sorte que quand le transistor sera bloquant, eh bien tous les segments seront alimentés à travers l'alimentation en 5 volts. Le courant fera comme ça. Mais par contre, dès que le transistor sera passant, ce point-là sera tiré vers la masse, et du coup, tous mes LED seront éteints. Et pour que mon dispositif fonctionne, sur la base de ce transistor, je viendrai brancher les résultats qui seraient égaux à 1 ou 2 ou 3, ce qui fait que dès que j'aurai une addition qui sera différente de 0, j'aurai ici un courant qui arrivera ici sur la base, le transistor deviendra passant, tous ces segments ici seront tirés vers la masse, et le 0 ne pourra pas s'afficher. Donc là déjà, ce cas-là, il est traité. Il reste à voir maintenant les 3 autres cas ici. Alors celui qui m'a semblé le plus facile, c'est le 3, parce que je me suis dit, quand j'aurai 1 sur le bit de poids fort et 1 sur le bit de poids faible, on voit très facilement qu'une porte E peut faire le job, parce que si on a 1 et 1, du coup on décide d'afficher le 3. Par contre, ces deux cas-là étaient un petit peu moins évidents au début, parce que je me disais, dans les deux cas, j'ai un 0 et j'ai un 1, mais ils ne sont pas au même endroit, donc comment faire pour les différencier? J'ai pris quelques minutes de réflexion, et la solution en fait m'est apparue très rapidement. On va regarder ça tout de suite. Je me suis fait ce schéma. On voit ici les sorties de l'additionneur binaire, 2 puissance 0, 2 puissance 1. Là, on retrouve le cas du 3, c'est-à-dire du 1 et 1. 1 et 1, ça m'affichera le 3. Donc quand le 2 puissance 0 sera égal à 1 et le 2 puissance 1 sera égal à 1, je fais une porte E et je peux afficher le 3. Pour le 1, la sortie du bit de poids faible, je la mets à l'entrée d'une porte E. La sortie du bit de poids fort, je la fais passer à travers une porte inverseuse et je la relie à l'autre entrée d'une porte E. Et quand ici j'aurai un 1 et ici j'aurai un 1, je ferai afficher le 1 et ça correspondra bien au cas de 1, 0. Et pour le 2, eh bien j'ai fait l'inverse, la porte inverseuse, je l'ai mise sur le bit de poids faible. Un 2 en décimale, en binaire, ça fait 0 et 1. Eh bien quand j'ai le 0 ici, il arrive là, je le fais passer à travers une porte inverseuse, ça devient un 1.
Le 2 puissance 1 est égal à 1, je le fais rentrer sur la porte est, et du coup, quand j'aurai 1 et 1 ici, je sais que c'est un 2. Donc je pourrais faire afficher le 2, et ainsi j'ai mon schéma logique pour faire afficher le 1, le 2, le 3. Et comme je l'ai dit avant, quand j'ai soit un 1, soit un 2, soit un 3 affiché, je veux neutraliser l'affichage du 0, ce qui fait que les 2 bits de l'additionneur, je vais également les amener ici à travers des diodes à la base de mon fameux transistor qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, ce transistor devenant passant, le 0 ne pourra plus s'afficher parce que tous ces segments seront tirés vers la masse. Moi, j'utilise un afficheur à LED 7 segments à cathode commune. Donc, pour faire afficher les chiffres, c'est très simple. Quand je vais faire afficher le 1, la sortie de la porte est qu'on avait vu avant, je l'envoie à travers 2 diodes sur les segments B et C. Ça, c'est pour faire afficher le 1. Pour faire afficher le 2, pareil, une diode sur tous les segments en question. Les segments A, B, G, E, D. A, B, G, E, D, ça me fait le 2. Et puis pour faire afficher le 3, la sortie de la porte est pour le 3, je l'envoie à travers des diodes sur les segments A, B, G, C et D. Et ça m'affichera le 3. Et comme j'échange avec Valérie Marzelin sur mon projet un peu de Transistor Story, lui il a voulu se faire aussi un décodeur BCD sur 2 bits. Il a fait légèrement différemment de moi. Voici son schéma de raisonnement, mais globalement ça revient quasiment au même. Simplement lui il ne fait pas afficher le 0 par défaut. Là je vous remontre la partie affichage, le montage de ma partie affichage. Donc pour l'instant là il n'est pas couplé avec l'additionneur, donc il peut marcher avec des interrupteurs. Donc là on voit que par défaut c'est le 0 qui est affiché. Là je mets le bit de poids faible à 1. Là je mets le bit de poids fort à 1. Et puis là je mets les 2 bits, poids faible et poids fort à 1. Alors sinon, si on regarde un petit peu en détail, là on voit que ici ce sont toutes les diodes pour faire afficher le 0 par défaut. Pour le 1, je n'ai que 2 diodes, je ne sais plus où elles sont. Et puis ici c'est pour le 2 et ici pour le 3. Et ici on retrouve tous les transistors qui me font les portes inverseuses quand il y en a besoin et les portes haies. Et en plus les portes haies, je les fais avec des non-haies pour que ce soit vraiment propre. Donc il me faut un transistor pour une porte inverseuse quand il y en a besoin. Ensuite il me faut 2 transistors pour faire une porte non-haie. Et après je réinverse la sortie avec encore un transistor puisque je fais encore une porte inverseuse. Ce qui fait que dans certains cas j'ai une porte inverseuse suivie d'une porte non-haie. Donc c'est pour ça qu'il me faut beaucoup de transistors. Et si je veux coupler cet afficheur décimal avec l'additionneur, je viens chercher les sorties de l'additionneur et je les envoie sur mes entrées ici, sachant qu'il faut bien que je prenne la précaution de mettre mes inters à 0. Voilà. Ici j'ai le bit de poids fort, je l'envoie ici. Et ici le bit de poids faible, je le mets ici. Ce qui fait que s'affiche en bas le résultat en décimal, ici en binaire, avec le bit de poids faible, le bit de poids fort, et en haut c'est les bits des additions. Donc au final, rien que pour faire ça, il m'a fallu 26 transistors et 16 diodes. Et c'est là qu'on réalise qu'à l'origine, quand ils ont créé les premiers ordinateurs, où ils n'utilisaient pas des transistors mais des lampes, ça devait être un sacré challenge de faire quelque chose tout avec des lampes, parce qu'on voit que déjà, rien qu'avec des transistors qui sont petits, il en faut un sacré paquet pour pas faire grand chose. Et du coup, on comprend pourquoi les tout premiers ordinateurs, quand bien même ils étaient très simples et très basiques, il fallait qu'ils utilisent plusieurs milliers de lampes.